C'est la journée mondiale du rein. À cette occasion, l'association des insuffisants rénaux et transplantés de Nouvelle-Calédonie menait une campagne de sensibilisation aujourd'hui à Dimbéa. Les bénévoles ont proposé des dépistages gratuits et anonymes aux passants d'un centre commercial, et ce durant toute la journée. On fait des destros, en même temps on prend de la tension et si ça ne va pas, on fait des bandelettes de créatinine pour voir si la fonction rénale marche bien. Généraliste, il va vous prescrire parce que c'est quand même votre fonction rénale est un peu diminuée. Une opération de sensibilisation d'une grande importance et en particulier en cette période de crise que traverse le pays. Les résultats sont catastrophiques. Ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui rentrent en dialyse, mais en stade terminal déjà. Maintenant, on manque beaucoup de médecins. Les centres de proximité, comme le Caméré, tout ça, médical, qui existait, il n'y en a plus. Il n'y a plus de transport. Les gens vont moins faire leurs contrôles médicaux et ça devient problématique parce que ceux qui étaient déjà suivis, entre parenthèses, pour des diabètes et tout ça, ils manquent de bandelettes parce qu'ils ne peuvent plus acheter, plus les moyens d'acheter pour faire leur destro. Plus de 300 Calédoniens ont des problèmes d'insuffisance rénale, un problème de santé majeur. Avec la crise dans le monde de la santé, le travail bénévole que mène l'association est primordial. Même si on est dans une situation difficile, on tient à cœur l'association d'être toujours sur le terrain. Ce sont des maladies indolores, silencieuses et qu'on ne ressent rien. Vous êtes acteur de votre santé, prenez soin de vous et ceux qui sont déjà sous traitement, ne lâchez pas votre traitement, continuez, c'est important et essayez d'être suivi au moins une fois par an pour vos reins et pour toute votre santé. En une journée de sensibilisation, plus de 70 personnes ont demandé un dépistage et une dizaine d'entre elles présentaient des signes inquiétants. Temps d'échange hier soir à la Salopiterie à Koné. Une soixantaine de personnes ont participé à une réunion publique organisée par les loyalistes. Objectif, échanger sur les retours autour de la mission du ministre des Outre-mer Manuel Valls et des négociations en cours. Après 3 heures de discussion, les sympathisants sont ressortis satisfaits. On a des éclaircissements, certes, mais c'est sûr que le travail va être encore très long. Essayer de satisfaire tout le monde d'un côté ou de l'autre, ce ne sera pas évident. D'ailleurs, je tire mon courage à nos politiques, aussi bien d'un bord que de l'autre, je sais pas, pour leur travail, parce que c'est compliqué pour tout un chacun de trouver un compromis, enfin, si je peux employer ce mot-là. Pour Nicolas Metzdorf et son équipe, il est important de rencontrer les militants, d'échanger et d'être transparent. Ces réunions font partie du processus de négociation et de validation du prochain statut. Des discussions plus que fructueuses pour Nicolas Metzdorf. Moi, je suis toujours très marqué par la connaissance politique des Calédoniens. C'est-à-dire qu'on a une population qui est très politisée, qui est très affûtée sur les questions politiques en Nouvelle-Calédonie, parce que le contexte le veut aussi. Mais du coup, c'est vrai qu'on a des échanges de très haut niveau qu'on ne retrouve peut-être pas d'ailleurs en métropole. Et donc, c'est vrai que parfois, ils nous poussent dans nos retranchements et ça nous force évidemment à réfléchir, à préparer les réponses et puis à aussi trouver d'autres solutions lorsqu'on n'a pas pensé aux problèmes qui nous mettaient sur la table. Recevoir des élus en déplacement, notamment sur Koné, est une source de satisfaction pour ces militants qui se sentent souvent délaissés. Très important, parce que bien souvent, on est poussé un peu... Et puis, c'est tout le temps nous-mêmes, quoi, je veux dire. Et puis, nous, on n'a pas trop d'informations, pas trop d'explications. Et que là, ils sont venus, c'est les bienvenus. Et puis, voilà, on a toutes les réponses qu'il faut. Ce soir, les loyalistes tiennent la dernière réunion de cette tournée au dock socioculturel de Païta. D'autres rendez-vous seront programmés dans le Nord en fonction de l'avancement des négociations avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Donc je vais commencer à ouvrir ici, c'est juste pour la direction. Après, on aura là pour aller voir la grande vanne qui va alimenter tout le réseau après. Voilà. Chaque matin, Sergio, le prestataire en charge de l'adduction d'eau pour la région d'Arama, ouvre la vanne. Les restrictions d'eau font partie du quotidien des habitants de Poum.
À Arama, 3 bassins alimentent la centaine de foyers. Par captage pour les tribus de Noët, Boiro et Narache, puis par forage pour celles de Pengaï. Parce qu'elle regroupe l'école primaire, l'antenne du dispensaire et le marché des femmes, la tribu de Boiro est alimentée 4 jours par semaine, de 7h à 15h. Là, je vais commencer à ouvrir comme ça. L'eau va descendre. Voilà. Tous les gens sont en train d'attendre en bas là. Ben 7h, c'est une heure, on va dire que les gens sont réveillés. Ouais, ils préparent pour l'école et tout ça. Donc ils vont commencer à passer avant, ils ouvrent à 5h30, 6h. C'est trop bonheur. Le temps que les gens, même ça y est, il y a déjà presque la moitié de l'eau qui est partie déjà. Il est à peine 6h du matin à la tribu de Pengaï qu'Isabelle est déjà sur le qui-vive. Ça y est, Elle coule. Le mardi, c'est le jour où l'eau coule au robinet de la tribu. Tous les mardis, tous les jeudis, tous les jours, le jour de l'ouverture de l'eau, mais on fait toujours ça. Toutes les maisons comme ça. Là, je remplis là, la douche. Avant, nous, on se servait de ce trou d'eau là. Maintenant, il y a plein de cressons. Mais avant, quand j'étais à l'école, on se baigne là. On prenait de l'eau aussi. Deux fois, quand on n'a pas d'eau, le camion n'arrive pas. On prend l'eau là aussi. Maman prenait de l'eau là pour bouillir, puis pour nous boire, quoi. Pour la machine, on fait le lavage rapide. On a 3 corbeilles à laver. Ça va vite, quoi. Sinon, c'est à la main. À Pengaï, les jours de distribution d'eau sont le mardi, jeudi et samedi. Ces jours-là, l'eau n'arrive qu'au robinet que pendant 2 à 3 heures. Ce bassin de 50 000 mètres cubes est approvisionné par ce forage solaire. Il fait à peu près, on va dire, entre 3 et 4 mètres cubes maximum. Et puis on va dire, sur les 10-12 heures. Voilà. Au fil des années et des générations, la population d'Arama et de Poum en général a su faire preuve de résilience concernant cette ressource rare. Comme la commune de Poum, c'est un petit budget, c'est sûrement avec les critères bien définis pour avoir, on va dire, la totalité de ton budget. Mais il ne nous permet pas de répondre et d'investir. Sinon, tu vas être pénalisé sur d'autres secteurs. Et nous, on fait carrément, on va dire, du pansement, s'il faut dire ça comme ça, les termes. Quand on parle de problématiques de genoux, bon, les gens, ils nous prennent pour je ne sais pas quoi, là. Bon, nous, on a dit, bon, ça c'est... On est né dedans, on vit dedans avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Et ces gens-là, ils vont pérenniser dans le temps. Parce qu'on n'a pas le choix. On fait avec ce que la nature nous donne. Pour pouvoir préserver et puis répondre aux besoins de la population ou la génération après. L'approvisionnement en eau reste difficile à Poum. Au village et pour la zone de Malabou, un récent forage a été inauguré l'an dernier. Sur l'îlot Tanlo, un désalinisateur solaire a même été installé pour soutenir l'effort et améliorer l'accès en eau potable. En 2025, dans le Grand Nord, il reste encore des endroits ravitaillés par le camion-citerne de la mairie. Pour le pôle sportif, oui, il faut des bracelets. Tu veux? Ah, les trottinettes, je ne sais pas, il faut voir avec Pierre à l'accueil. Le Big Up Spot a repris après les vacances scolaires dans un contexte difficile. Ce rendez-vous devenu incontournable pour les jeunes à partir de 7 ans propose des activités gratuites autour du sport et de la culture urbaine. Et pour ce début, une trentaine d'enfants ont répondu présents à ce rendez-vous du mercredi, jeudi et vendredi après-midi, comme Seria qui y vient pour la première fois. J'aime pas trop rester à la maison, je préfère sortir. Du coup, ben voilà, fini l'école, on est sorti, on est venu ici. Là, je fais de la trottinette et après, je vais faire du vélo. Je vais essayer de faire tous les jeux. Donc, tout ce qui était pour la mise à disposition des vélos, des skates, des trottinettes, tout a disparu. Donc, il a fallu refaire le stock, mais vu les budgets difficiles que tout le monde connaît, on en a en moindre quantité. Mais comme je vous ai dit, vis-à-vis de la politique de la ville, de Dembéa, d'offrir ça à la jeunesse, eh bien, on fait des efforts. C'est net parce que ça leur fait dépenser un peu au lieu de rester devant les écrans. Et tu te fais des copains aussi? Bah après, j'ai plus de copains du collège là-bas qui viennent, comme ça bah, je joue avec eux et tout. Pour s'amuser, pour jouer ensemble. C'est net. Je suis maman de 3 garçons. C'est à force de les emmener au parc pour jouer, du coup j'ai demandé à l'organisateur ce qui se passait, puis voilà, il m'a expliqué. Depuis l'année dernière, ça fait voilà, 1 an qu'ils viennent souvent pour jouer.
C'est super parce que c'est gratuit et puis les enfants ils profitent. Il y a même des activités des fois qu'ils ne connaissent pas, du coup voilà, ils découvrent avec le Big Up. Les jeunes peuvent également bénéficier d'initiations au tennis ballon ou encore au BMX grâce à des animateurs professionnels. On y va coolos, si vous êtes fatigué, on se repose bien sûr, ok. Doucement mais sûrement. Allez, c'est parti, un par un, espacé. Donc après, il y a le BMX freestyle, comme ça. Un BMX qui va être court pour faire vraiment des acrobaties, des figures. Et ensuite, il y a le BMX race, comme on voit Kéoni ou Tristan, où c'est vraiment adapté pour faire du pump track comme vous voyez ici, ou de la piste race, donc de la course, sur des bosses en terre. Ça permet aux enfants d'être encadrés, de se perfectionner en sécurité. Et ça convient très bien aux parents. Moi, de mon côté, de partager ma passion avec eux. Et puis voilà, on fait ça maintenant depuis quelques années. Et c'est que du bonheur de les retrouver. D'autres rendez-vous seront organisés. À noter le samedi 29 mars prochain à partir de 14 h, le Big Up Jam avec l'association Global Team. Puis à partir du mois d'avril, une soirée culturelle sera organisée à partir de 18 h, le premier mercredi du mois. Enfin, à noter le grand rendez-vous du Big Up Day à la fin du mois d'août pour regrouper toutes les disciplines.